le salon gourmand de Gary ou le centre commercial. Partout à Little Town, on passe un moment génial. C'est là que nous vivons et nous en sommes très fiers. Notre ville, c'est Little Town, elle est extraordinaire. Coucou, Pierce. Tu as encore besoin de mon aide pour faire tes devoirs? Merci, Polly. Coucou, Bella. Ça roule, Pierce? Super grand. En quoi puis-je t'aider? En réalité, c'est pas toi dont j'ai besoin cette fois. C'est Bella. Moi? Oui, j'ai un cours qui s'appelle Les pays dont personne n'a jamais entendu parler et il faut que j'écrive une disserte sur la Belle Dovie. C'est le pays dont vient toute ma famille. Alors tu vas pouvoir me parler de la culture, des traditions et de tout le reste. Bien sûr. Mon oncle et ma tante sont le roi et la reine. Alors je connais le pays sur le bout des doigts parce qu'en plus, je suis duchesse. C'est mon héritage. Une minute. Au lieu de parler à Pierce de la Belle Dovie, ce ne serait pas mieux de lui faire une visite guidée? Qu'est-ce que tu veux dire? On peut utiliser la pocrite verte de Pierce pour y aller tous ensemble. On sera aux premières loges pour découvrir ce pays accompagné par la duchesse en personne. Et j'aimerais beaucoup faire les boutiques de mode en Europe. Et moi, j'aimerais beaucoup ne pas être recalé dans cette matière. Waouh! Pourquoi pas, après tout? Si vous pensez que ça pourrait être intéressant, je suis toujours ravie de retourner sur ma terre d'origine. Ça va être super génial. Praline et Pomme, on revient très vite. Pierce? Super voyage, Belle Dovie. Il faut peut-être que tu sois un peu plus précis. Super voyage, Château des Bigowski. Tada! On est arrivé! Mais par contre, dans mes souvenirs, il était un tout petit peu plus grand. Attends, c'est pas plutôt ça le château? Ah, oui! C'est bien ça! Trop cool! Waouh! Alerte des intrus! Oh, mademoiselle Bella, mais que faites-vous ici? Lord Edward, vieille branche! Désolée de ne pas vous avoir prévenu. Je voulais faire découvrir le pays et le château à mes amis et notre avion a été, vraiment très rapide. Vous ne pouviez pas tomber plus mal. Votre grand-mère Belladonna s'est absentée pour une mission diplomatique. Je ne suis pas certain qu'elle sera ravie d'apprendre la nouvelle. Oh, c'est merveilleux. J'ai toujours adoré les visites impromptues. Vive la spontanéité, même si je ne sais pas du tout comment vous avez réussi à venir en Europe par vos propres moyens. Quoi qu'il en soit, je suis enchantée. Lord Edward, faites en sorte qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin. Très bien, Votre Altesse. Génial! Oh, et je devrais avertir ton cousin, le prince Alistair, de ta visite. Je parie qu'il serait ravi de venir vous saluer. Votre Altesse, êtes-vous bien certaine que ce soit judicieux que le prince vienne avec ses vauriens, ses enfants dans le château? Dois-je vous rappeler la terrible mésaventure du duc Muscat? Qui est le duc Muscat? Précisément. Son château était sans dessus-dessous lorsque la famille royale lui a rendu visite. Et, à cause de ça, il a perdu son titre de duc. Il est... éleveur d'élan, désormais. Tout se passera très bien. Très bon séjour et à très bientôt, mes enfants. Bon, on n'a pas une seconde à perdre. J'ai des dizaines de catégories à traiter pour ma dissertation. Musique, mode vestimentaire, mets locaux... Les mets locaux? Ah, on commence par la salle à manger. L'autre côté. Ah oui, on ne sait plus où donner de la tête dans une si grande maison. Il faut simplement... le casser comme un œuf. Faites vos compliments au chef, duchesse. C'était d'enfer. J'en déduis que ça ne se fait pas de se taper dans la main en Belle Dovie. Non, rien à voir. Je serais au courant si cela ne se faisait pas dans mon pays, pas vrai? Il est seulement... Il passe peut-être simplement une mauvaise journée. Le chef n'a pas le moral au beau fixe. Voilà l'instrument national de notre pays. Vous voyez? On peut demander à quelqu'un de nous montrer? Non, merci, je vais y arriver. J'en écoutais à longueur de journée quand j'étais petite. La musique traditionnelle est dangereuse. Je peux t'aider si tu veux. Non, non, je m'en sors. Ça, c'est une cravate traditionnelle. Il suffit de l'enrouler, comme ceci, et... Oh. Bon, au moins, il y en a une qui n'est pas tombée. Oh, trop cool! Ah, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il y a aussi des passages secrets. Trop génial! Avec ça, je vais avoir une super note. Où est-ce que ça mène, Bella? Ah oui, eh bien, ça mène à l'extérieur. Ou plutôt, dans notre salle des trésors. Oh, trop classe! C'est
tiares sont absolument époustouflantes. Hé, Bella, je peux essayer cette couronne? Oui, pas de souci. Je crois bien que je vais illustrer ma disserte avec quelques photos. Comment on arrête ça, Bella? J'en sais rien du tout. Vite, donnez-moi vos mains. Super voyage, grand hall. Bella, tu ne savais pas que la maison de ta grand-mère était piégée? Je m'en occupe. Tous les trois. Surtout ne touchez à rien. Allô? Oui, bonjour. Votre Altesse. Entendu. Ne vous en faites pas. Tout sera absolument parfait pour votre venue. Ah! Le prince Alistair va venir au château. Il veut rendre visite à la duchesse Bella de Littletown. Et il va arriver d'une minute à l'autre. Cool. Cousin Alistair, je l'ai pas vu depuis... un bout de temps. Alistair est le prince héritier, très cher, et ce sera le futur roi de Beldovie. Oh, que va-t-il penser de nous lorsqu'il verra une telle pagaille au château? Tu as raison, Harry. Avant toute chose, nous devons commencer par sortir notre collection de bijoux. Non, attendez. Bonté divine, le prince ne doit en aucun cas voir que nous traitons de si précieux artefacts de la sorte. Oh, et notre magnifique cape royale est totalement fichue. Oh, mais qu'ai-je donc fait pour mériter ça? Je suis désolée d'avoir mis le bazar. Mais vous savez quoi? Je crois qu'il est tard et je pense qu'il est temps qu'on reparte pour Littletown. Pas vrai, Pierce? Il faut que tu écrives ta dissertation. Non, c'est pas urgent. Bella, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, j'ai quelque chose à vous dire. En réalité, la dernière fois que je suis venue en Beldovie, j'étais encore bébé. Je croyais que je me souviendrais de toutes les coutumes parce qu'il s'agit de ma famille et de mon héritage. Et j'avais envie d'aider Pierce. Mais en fin de compte, je ne sais pas grand-chose sur cet endroit. Je suis désolée de ne pas vous l'avoir dit. Je me sens tellement honteuse. Oh, je ne mérite pas d'être une duchesse. Quand j'ai appris l'existence du médaillon de ma grand-mère, j'ai compris que moi aussi j'ignorais beaucoup de choses sur mon héritage. Mais maintenant, tu connais tous les secrets du médaillon. Comment t'as fait pour apprendre tout ça? Je n'ai pas tout appris en claquant des doigts. Mes amis m'ont beaucoup aidé, tu sais. Hey! Et ma famille aussi, bien sûr. Tout cela est passionnant. Mais vous n'aurez peut-être plus de titre royal après ce désastre. Le prince ne doit pas voir nos trésors dans un tel état. Et nous ne pouvons pas non plus les remettre à leur place dans une salle complètement inondée. Je peux tout arranger. Il me faut seulement l'aide de mes amis. Oh! Bon, j'ai la solution. Il faut qu'on détourne l'attention de Lord Edward et de Harry pour accélérer les choses grâce à l'apocryphe. Polly, tu vas t'occuper des armures. Je vais m'excuser auprès du chef pour que le prince ait quelque chose à manger. Et Pierce, trouve un endroit pour étendre la cape royale. Mais où ça? J'en sais rien. Quelque part où le prince ne la verra pas. Lord Edward, vous voulez bien m'apprendre à jouer de cet instrument? J'imagine que je peux vous apprendre à jouer l'air de la brioche sacrée. Cousin Alistair, prince héritier Alistair. Oh, comment vas-tu? Regarde, un gâteau traditionnel beldovien à la crème caramel. Et ce n'est pas tout. On a sauvé, on a poli une parure de bijoux de la famille. Très bien. J'ai fait quelque chose de travers? Oh, je suis désolée, je croyais... Non, non, au contraire, tout est parfait. Mais je croyais simplement que tu serais un peu différente de toutes les autres ducs et duchesses. Pour tout te dire, il faut que j'écrive une dissertation pour mon cours intitulé « Les villes de banlieue américaines dont personne n'a jamais entendu parler ». Et je pensais pouvoir parler de Littleton dans mon devoir. Tu veux que je te parle de Littleton? Bien sûr. En tant que prince, je dois connaître beaucoup de choses sur un tas de pays, mais malheureusement, je n'ai jamais voyagé. Je trouve ça tellement génial que tu vives là-bas et que tu représentes notre pays en Amérique. Eh bien,
Je ne connais pas grand-chose sur la Belle Dovie. Mes amis m'ont aidé à progresser et j'ai encore énormément de choses à apprendre. Il me semble que nous avons tous les deux des tas de choses à apprendre l'un de l'autre. C'est là que nous vivons et nous en sommes très fiers. Votre ville, c'est Little Town. Elle est extraordinaire. Oui. Je suis certain d'obtenir une super note à ma dissertation. Ça, c'est clair, on va tout déchirer. Mais si tu veux vraiment impressionner ton professeur, il faut absolument que je te montre la salle des trésors du château des Bigowski. La cape royale qui s'y trouve est la plus célèbre de tout le pays. Puisqu'on parle de ça... Nos héroïnes courent à travers la forêt licorne pour échapper à l'assaut de l'ennemi. Mais Lila trébuche sur une pierre. Polly et Shani volent à sa rescousse, mais le pingouin corne les rattrape. Ils se rapprochent et préparent une nouvelle attaque de boules de neige. Que vont faire nos héroïnes? Super petit! Oh non! La fin est-elle proche? Une minute. Mon médaillon ne se casserait jamais comme ça dans la réalité. Tu as eu un score médiocre et tu as échoué au test de compétences. Et puis en plus, le pouvoir de la Pocrite n'existe pas dans le monde de donjons et licornes. Alors il faut qu'on suive les règles de mon guide du gardien de la connaissance. Une seconde, j'essaye de rentrer dans mon rôle, mais j'ai besoin qu'on récapitule. Moi, je suis cette fée, Lila est la protectrice, Polly est une dresseuse, et toi, tu es... quoi? Le gardien de la connaissance. Je dois vous guider toutes les trois dans l'histoire grâce à mon savoir ultime. Ce guide n'a aucun secret pour moi. On sait que tu as été très content d'avoir ce cadeau pour ton anniversaire. Mais nous, on ne connaît pas très bien ce jeu, tu sais. Attends, est-ce que ça veut bien dire ce que je crois? Oh, il doit y avoir une porte cachée quelque part. Super petit! Waouh! On devrait jouer au jeu en ayant cette taille. Ce serait beaucoup plus palpitant. Très bien. Ma vision magique va me permettre de trouver la porte si elle est dans le coin. Elle est là! Regardez! Vous voulez y aller? Oui. Oh, nom d'un guacamole bien épicé, j'avais raison. Le monde de donjons et licornes est bien réel. C'est vrai, c'est bel et bien réel. Je me sens déjà plus proche de mon personnage. Oh, oh, vous ressemblez à vos pions dans le jeu. Tu n'es pas trop mal, toi non plus. Alors ça, c'est le monde magique le plus cool. Pourquoi la porte vient de disparaître? Ah, c'est sûrement l'œuvre de Dreya, la reine dragoncorne. Oh, désolée, mille excuses. Ça devait être une pluie de paillettes. Et voilà, c'est arrangé. Et je tiens à vous rassurer tout de suite, les enfants, je ne vous veux aucun mal. Je ne suis pas Dreya. Moi, c'est Suzanne. Eh, je connais ce scénario. Suzanne est la sœur jumelle de Dreya, la reine maléfique qui règne sur ce royaume depuis le château qu'on voit là-bas. Pour retourner dans votre monde, vous devrez relever les défis de son château, vaincre Dreya lors de l'affrontement final et franchir la porte qui se trouve dans la salle du trône. Vous avez moins d'1 heure pour trouver cette porte, sans quoi vous serez coincé ici pour l'éternité. Oh, et là je voulais des éclairs normalement. Ah, il faut que je règle ça. Une seconde! On ne peut pas rester coincé ici pour l'éternité. Oh, on va trouver cette porte et vaincre la reine dragon sans aucun problème. En tant que gardien de la connaissance, je sais exactement comment réussir ce défi. Fais-moi confiance. Très bien, on te suit, Nicolas. Une minute, t'es sérieuse? J'ai encore jamais dirigé une mission miniature avant ça. T'es sûre de toi? Oui, évidemment. Tu connais ce monde mieux que moi. Tu vas y arriver, Nicolas. Je vous souhaite bonne chance, jeunes guerriers. Puissent vos cornes vous ouvrir la voie. En avant! Nous devons aller affronter un dragon! L'entrée du château de Dreya. Super, mais comment on entre? Soyez tranquille, votre guide a toutes les réponses. Ok, alors voyons ça. Il faut commencer par... Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors ça, c'est super facile. Le tigre corne a des pouvoirs de feu et Lila est une joueuse de l'ordre des protecteurs et possède une épée de glace. Tout ce qu'il faut, c'est que tu fasses un 4 ou un score plus élevé dans ton test de compétences. Ah! Tu veux que je lance le dé? C'est comme ça qu'on joue à ce jeu. Je sais que vous n'avez jamais joué à ce jeu jusqu'à aujourd'hui, mais vous devez me faire confiance. Je suis votre guide après tout. Allez, on verra bien ce que ça donne. Oui! Un 5!
Zut! Ça n'a pas marché! Mais c'est pas logique. C'est le moment ou jamais! Suivez-moi! Oh, c'est très étrange. Je m'attendais pas du tout à ça. Oh, l'essentiel, c'est qu'on soit en sécurité. Et maintenant qu'on y est, je dois dire que cet endroit est vraiment incroyable. Mais qu'est-ce que tu fais? Ta compétence d'épée glace aurait dû arrêter le dragon corne. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est peut-être parce qu'on est dans un monde qui existe vraiment et pas dans un simple jeu. Il y a forcément une autre explication. En tant que guide, je la trouverai. Mais en attendant, la salle du trône de Dréya devrait être de ce côté. Un paresseux corne? Mais normalement, ils sont censés être très lents. Hé! C'est à moi, ça! Ah, les intrus sont arrivés. Je me demandais quand vous alliez faire votre entrée. Merci beaucoup d'avoir suivi le plan. Oh! Vous ne passerez pas. Personne n'est assez brillant. Nicolas, pourquoi cette licorne parle en rime? Ce n'est pas une licorne ordinaire. C'est une licorne à énigme. Si vous voulez passer, alors vous ne devez pas traîner. Résolvez mon énigme en moins de 30 secondes. En êtes-vous capable? Ce n'est pas pour tout le monde. On relève le défi. On est prêt. On me regarde de haut et la vitesse est mon pouvoir. Ma maison est ici, le château dont j'arpente les couloirs. Ne laissez rien traîner à ma portée, je pourrais le chaparder. Vous aurez résolu cette énigme si vous réussissez à me démasquer. Et si on utilisait mon médaillon pour passer sans qu'elle nous voie? Non, non, non. Shani est une fée. Son don de télépathie devrait lui permettre de lire ses pensées pour obtenir la réponse. D'habitude, j'adore les devinettes, mais cette fois-ci, je donne ma langue à la licorne. Vous avez compris? Tu dois faire un 6. Je n'ai fait qu'un 4. Oh oh. C'est là que les choses dérapent. Car malheureusement, vous êtes sur une trappe. On est sur quoi? Oh non, l'eau est en train de monter! Sur ce panneau, il écrit sabot. Ouh, Polly est une dresseuse, elle connaît bien les serrures d'écurie. Elle peut utiliser sa compétence de crochetage. Une minute. Je peux me transformer en licorne à énigme puis utiliser un de mes sabots? Non, en tant que guide, je crois plutôt qu'on devrait... Nicolas, on n'a pas assez de temps devant nous. Le niveau de l'eau monte beaucoup trop vite. Super licorne à énigme. Oh, mon guide ne nous a pas du tout aidés. Et il ne nous reste plus que 10 minutes. Je suis pas du tout un bon meneur. Je suis désolé. Tu n'as aucune raison de t'excuser. Il faut seulement que tu nous écoutes. Je sais que ton guide était censé nous apporter toutes les réponses pour avancer. Mais être un meneur, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut trouver toutes les solutions tout seul. Oh, alors si on utilise le pouvoir de l'apocryphe, ça ne veut pas dire que j'ai échoué? Non, ça veut dire qu'on travaille ensemble en équipe. Et on va en avoir besoin parce qu'on est encore très loin de la salle du trône de Dréya. Vous savez, je suis toujours une licorne. Il ne nous reste que 5 minutes. Oh, regardez, la porte est juste en dessous de son trône. C'est exact, jeune voyageur. Et je suis la reine Dréya. Bienvenue dans ma salle du trône. Qui sera votre geôle? Désolée, mais ton rire n'est pas ce qu'il y a de plus intimidant. Eh bien, vous serez peut-être un peu plus intimidé en m'affrontant. Oh, il est écrit que le seul moyen d'ouvrir la porte est de vaincre Dréya lors de l'affrontement. Mais depuis le début, mon guide a tout faux. Merci Nicolas. La chaîne qu'elle a autour du cou brille si fort que j'ai été aveuglée et je me suis laissée avoir. Sa chaîne? Je crois qu'on n'est pas obligé de combattre Dréya. Il faut seulement attraper la clé accrochée à sa chaîne. Il faut qu'on fasse diversion. L'énigme de la licorne à énigme. Si je n'ai pas été capable de la résoudre, alors c'est impossible que Dréya réussisse. Excellente idée. Alors c'est parti. Hé, Dréya, je te parie que tu pourras pas résoudre mon énigme. Ouh, j'adore les énigmes. Une seconde, je vais prendre mon carnet de notes. Tu peux y aller.
Je t'écoute. On me regarde de haut et la vitesse est mon pouvoir. Ma maison est ici, le château dont j'arpente les couloirs. Ne laissez rien traîner à ma portée, je pourrais le chaparder. Vous aurez résolu cette énigme si vous réussissez à me démasquer. Celle-ci est un peu délicate. Il faut qu'on attrape la clé accrochée à sa chaîne. Des idées? On devient super petit pour passer inaperçu. Et moi, je pourrais vous propulser jusqu'à elle. Ça, c'est un super plan. Plus que 15 secondes. Plus super petit. Super grand. Ma clé! Rendez-la-moi tout de suite! Oh! La réponse de l'énigme, c'est le paresseux corne! Le paresseux corne! Je comprends mieux maintenant. Désolé de pas avoir écouté vos idées plus tôt. On n'est pas obligé de finir le jeu si vous en avez pas envie. Tu plaisantes ou quoi? On veut absolument apprendre à y jouer. C'est vrai. Nos héroïnes retournent dans la forêt, prêtes à vivre une aventure incroyable. Elles arrivent dans une prairie. Oh, une biche apparaît, une biche corne. Bonjour, jolie biche corne. Comment